Imaginez un monde où invoquer un dragon légendaire n'est qu'une formalité, mais où le vrai cauchemar commence quand vous devez le ruiner. 10 ans après sa sortie, Summoners Wars existe encore, et il cartonne toujours. Et si je vous disais que ce vieux jeu mobile de 2014 a réussi là où des AAA se sont effondrés? Pourquoi il divise autant? Pourquoi certains y jouent encore après 4000 heures? Est-il un monument stratégique ou un gacha game maléfique déguisé en RPG? Allez, on plonge, restez bien jusqu'à la fin. Un gameplay qui mange vraiment des vies. À première vue, Summoners Wars c'est un RPG au tour par tour, rien d'original. Attendez, les combats sont ultra stratégiques, parfois plus complexe qu'un Pokémon compétitif boosté aux stéroïdes. Vous avez 1500 monstres, oui 1500, avec chacun passif, skill, synergie, et des interactions à la frame près. Mais le cœur du gameplay ce sont les runes, des artefacts à looter, à monter, à optimiser. L'équivalent d'un mini-jeu de gestion où chaque statistique compte. Un mauvais set de runes, tu perds. Tu veux être compétitif, il te faut une équipe équilibrée, rapide, tanky, avec un contrôle de full, un strip, un anti-buff, un rein en moins pour acheter de l'énergie. À comparer, on pourrait le comparer avec Red Shadow Legends, bien sûr, sur le papier. Mais dans Raid, tu cliques et tu pries. Dans Summoners Wars, tu calcules, tu planifies, tu deviens fou, littéralement pour optimiser un slot de 6 SPD avec un sous-stat HP+, gratté à +6. Une histoire, non, un prétexte. Soyons honnêtes, l'histoire c'est pas The Witcher. C'est du RPG coréen light, un royaume en guerre, des portails dimensionnels, des héros qui blablatent, mais ça fonctionne, car le lore est secondaire, c'est le background qui justifie l'univers. Et les cinématiques récentes, notamment dans Chronicle ou les Events, montrent que Come to Us essaye vraiment de nourrir la mythologie. Un modèle économique trop mobile? Ok, parlons maintenant du côté obscur. C'est un gacha game, un pur, un dur. T'invoques, tu pries, tu pleures. Le taux de drop, un monstre de 5 étoiles naturel, c'est 0,5 sans événement. T'as plus de chances de te faire rappeler par ton ex que d'obtenir un Veromo Stat 5 au bout de 10 invoques. Et puis il y a les packs, les promos, les événements exclusifs. Si t'es un free-to-play, tu avances très lentement, mais c'est faisable. Des joueurs free-to-play atteignent le rang Guardian, le top PVP, mais ils ont vendu leur âme à l'algo. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeu est généreux, mais très chronophage. C'est pas pay to win, c'est pay to go faster, ou no life to win. Encore en vie, en 2025 ? Summoners Wars a 10 ans, mais il est encore mis à jour chaque mois. Nouveaux monstres, équilibrage, nouveaux modes, comme le siège battle, le labyrinthe ou l'arène en temps réel. Come to Us a même créé Summoners Wars Chronicle, un MMORPG dans le même univers. Mais guess what ? La commu reste fidèle au jeu d'origine. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas qu'un jeu, c'est un style de vie, une habitude, une claque quotidienne de stratégie, un petit monde où chaque monstre peut devenir une superstar si tu sais le jouer. Alors Summoners Wars c'est quoi en 2025 ? C'est un jeu mobile hardcore, exigeant, addictif et plus profond que 80% des RPG actuels. Il faut s'accrocher, il faut grinder, mais ceux qui plongent dedans n'en sortent plus. Alors à vous de voir. Est-ce que vous voulez juste invoquer, ou est-ce que vous voulez devenir un vrai stratège dans l'un des gachas les plus cultes du mobile? Est-ce que tu y joues toujours? Est-ce que tu veux que je teste d'autres gachas? Dis-le en commentaire, et surtout abonne-toi, parce que j'ai sacrifié plus de 100 invocations mystiques pour faire cette vidéo.